Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La France et la Grande-Bretagne n'ont plus peur de la Fédération de Russie. Et ils ont besoin qu'un missile Oreshnik russe puisse visiter leur capitale. Je pense que tel est le cas. Ah oui, ils ont donc décidé de franchir vraiment les zones très élevées, les zones très sensibles, les zones très strictes de la Fédération de Russie. Alors, Emmanuel Macron et leur homologue britannique viennent de prendre une décision selon à laquelle ils s'apprêteront à une confrontation directe contre la Fédération de Russie. Et cette décision de Macron avait été rejetée il y a de cela quelques mois, je pense que c'était à la fin de l'année passée. Cette décision a été rejetée. Mais comme cela ne suffisait pas il y a de cela quelques semaines, 2 semaines ou 1 semaine et demie, Macron et le ministre de la Défense britannique ont autorisé l'utilisation de leurs armes à l'Ukraine. Leurs armes à longue portée telles que des scalps et aussi des missiles Storm Shadow. Mais comme cela ne suffisait pas, les hautes autorités françaises et britanniques s'apprêtent à franchir un nouveau cap. Mais pour le franchir, ils ont donc décidé de réunir tout l'Europe complet pour aboutir au résultat de leur décision. Alors, chères dames, chers messieurs, ils sont en train d'élaborer l'envoi des troupes au sol, l'envoi des troupes européennes au sol. Mais pourquoi? C'est à une condition. Oui, c'est à une condition. Ce sujet avait déjà fait le tapage médiatique, mais je dis bien qu'il avait été rejeté. Bon, maintenant, ils ont remis cela sur la table par rapport à l'arrivée de M. Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que la France et ses alliés britanniques et européens comptent faire contre Donald Trump? Chères dames, chers messieurs, comme vous-même vous le savez, avant de continuer, je vous prie de partager massivement la vidéoconférence et surtout de protéger la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Alors, voyant la situation d'un refus de M. Donald Trump dans le conflit pour intégrer et continuer à fournir à l'Ukraine des armes à longue portée pour faire face à la Fédération de Russie, et le refus de Donald Trump de suivre ici la conduite de M. Joe Biden, donc de faire une continuité de M. Joe Biden, je voulais dire. Alors les hautes autorités françaises ont donc décidé d'ouvrir les portes de leur groupe PMC, ouais, les groupes paramilitaires, leurs différents groupes comme les groupes Wagner et tous les autres. Les Occidentaux en possèdent, la France possède, je pense même les Britanniques possèdent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent complètement mettre ces groupes armés contre la Fédération de Russie. Au cas où Donald Trump refuserait d'adhérer à la succession de M. Joe Biden dans ce conflit russo-ukrainien. Alors la France, la Grande-Bretagne sont en train de pousser d'autres pays de l'Europe pour mettre sur pied l'envoi de leurs troupes au sol, mais sous une voie officielle. Plus précisément, les groupes paramilitaires. On parle des groupes paramilitaires. Qu'est-ce qu'ils nous disent selon les informations officielles? Les Européens ont repris les discussions sur l'envoi de PMC en Ukraine. L'envoi de PMC, ce sont les groupes paramilitaires, les privés, vous comprenez? Selon le journal français Le Monde, la Grande-Bretagne et la France ont repris les discussions sur l'envoi des sociétés militaires privées, SMP, en Ukraine. Ces discussions sont menées dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de défense et de la constitution d'un groupe d'alliés européens dont l'objectif principal est de soutenir l'Ukraine et d'assurer la sécurité dans la région. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Mesdames et messieurs, vous savez, les groupes paramilitaires privés, ce sont des groupes qui peuvent fonctionner partout, sans aucune loi, comme le groupe Wagner. Mais ils sont en train d'éviter d'envoyer officiellement leurs propres troupes officielles. Vous comprenez?
ils évitent d'envoyer leurs propres troupes officielles pour leur entrer en guerre directe contre la Fédération de Russie. Alors, ils sont en train de créer un stratagème d'envoi de ce groupe paramilitaire SMP. Et c'est par ce groupe paramilitaire qu'ils vont donc insérer, leurs forces armées. Je ne sais pas si on se comprend. Ils n'envoient pas leurs soldats officiels. Non, je ne parle pas de ça. Ils vont envoyer un groupe paramilitaire SMP ou bien plusieurs branches de groupes paramilitaires. Et c'est dans ces différents groupes qu'ils vont insérer, ils vont introduire leurs forces armées. J'espère que maintenant nous sommes clairs. Alors, on continue. La source indique que les négociations se déroulent dans le plus strict secret. Il est également mentionné que la question de la possibilité d'envoi des troupes occidentales est devenue pertinente dans le contexte d'une éventuelle réduction du soutien américain à l'Ukraine si Donald Trump reprend la présidence. Donc c'est pour cela qu'ils sont paniqués et ils veulent coûte que coûte envoyer leurs soldats, mais sous une autre forme de mercenariat. J'espère que nous sommes clairs. Alors ils ont dit ici, la discussion porte sur le possible refus de Trump de soutenir Kiev après son entrée en fonction le 20 janvier. Les discussions se poursuivent entre le Royaume-Uni et la France concernant la coopération en matière de défense, en particulier dans le but de créer un noyau d'alliés en Europe axé sur l'Ukraine et la sécurité européenne en sens large, écrit la publication. Vous comprenez? Ils veulent créer un noyau donc, un groupe des forces armées européens axé sur la sécurité. Donc cela veut dire un groupe de mercenariats, mais qui auront dans ce noyau, dans cette organisation, toutes les troupes occidentales. Donc la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, tous les soldats seront dans ce groupe armé, le SMP. Et c'est là qu'ils vont donc combattre la Russie. Pas sous le nom de l'Occident, mais sous un groupe paramilitaire. Voilà les stratagèmes que la Grande-Bretagne et la France sont en train d'envisager de prendre contre la Fédération de Russie. Mais tout secrètement en protégeant leur drapeau officiel. Vous comprenez? Ils veulent protéger leur drapeau pour que le monde comprenne que bon, ce n'est pas l'Europe, c'est une branche armée occidentale, un groupe armé occidental. Vous comprenez? Sont des merceaux en fait. Et après, maintenant, ils vont appuyer donc au niveau du tapage médiatique, comme d'habitude, pour dire que non, voilà, il y a des groupes privés européens, des groupes privés occidentaux sont venus sur le terrain, ils sont en train de combattre la Russie. Dans ces groupes privés, il y a les forces ukrainiennes qui revendiquent et ils ont fait appel aux aides. J'espère qu'on se comprend. Voilà en fait le stratagème que la France et la Grande-Bretagne sont en train d'envisager de poser sur la table contre la Fédération de Russie. Mais par rapport à cette décision, je crois que Poutine est un stratagème de cette affaire. Avant eux, Poutine a eu le groupe Wagner, qui est même d'ailleurs bien reconnu dans le monde et qui fait de sérieux nettoyages d'ailleurs dans nos différents pays d'Afrique, tels que du côté de la Centrafrique, on voit l'évolution de Wagner et dans certains d'autres pays tels qu'au Soudan. Donc, ce que Manu et ses alliés sont en train d'organiser, ça va retomber sur eux. Ça c'est clair, ça va retomber complètement sur eux et ils vont écoper. Il faut qu'ils soient sûrs. Ils sont déjà sur le viseur de Vladimir Poutine. Donc, ce qui veut dire, quoi qu'ils font, quoi qu'ils fassent, ils auront une visite. Mais une visite bien précisée du missile Oreshnik. Oui, Oreshnik doit visiter les capitales britanniques et françaises, ça c'est clair. Pour qu'ils puissent comprendre que Poutine est dans son sérieux. Parce que s'il n'y a pas ça, tel ne serait pas le cas, ils ne vont jamais comprendre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous n'allons pas manquer de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum.
Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et beaucoup de partage d'ailleurs. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Nous réalisons des vidéos du front. Confrontation directe entre la Russie et l'Ukraine. Confrontation du Moyen-Orient et le Liban et Israël. Confrontation de tout en fait l'ensemble du Moyen-Orient. Vous comprenez? Alors, continuez de vous abonner massivement. Pour rejoindre notre chaîne YouTube, le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, le tout premier commentaire, il y a un lien bleu là-dessus. Vous cliquez dessus, ça va s'ouvrir automatiquement. Et vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines émissions. Alors, mettez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.